Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je sors de ma douche. C'est bien trempé par terre. Donc là je suis en Gondora. Je me préparais à dormir et je me suis dit mais pourquoi pas vlogger? Pourquoi pas vlogger en fait? Donc je vais vlogger. Voilà ma vie intéressante, super. Voilà, du coup je pense que mes cheveux sont... Franchement vivement que je fasse mon lissage brésilien parce que là c'est plus possible quoi. Je n'accepte plus mes cheveux. C'est fini. Là, je viens de vous poser, mais je pense qu'on est un peu trop comme ça. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi. Je vais venir me laver les dents. Donc, c'est bientôt le grand jour. Enfin, dans quelques heures, c'est le grand jour en fait. Parce que je me fais opérer à 8 h du matin. Je suis essoufflée alors que j'ai rien fait. C'est-à-dire j'ai juste mis de la crème et me brosser les dents. Donc, de quoi on pourrait parler? Franchement, j'ai aucune idée. Je suis en manque d'inspi, les gars. Je vais me poser un petit peu. Hop, là. On en parle. J'ai un bouton de fièvre. Comme si j'étais pas assez moche. Bref, c'est pas grave. Tant pis. C'est Jackie Dan. Donc là, je vais aller me poser. Je vais regarder un petit peu la télé. Et s'il y a quelque chose d'intéressant, bah, je vous reprends. Même si c'est pas intéressant, genre si je galère, bah, je vous reprends. Voilà. Je vous reprends parce que je suis trop contente. J'ai reçu mes bas de contention. Voilà, ma mère m'a ramené mes bas de contention. Elle est partie à la pharmacie. Du coup, ils les ont reçus. Donc, très bonne nouvelle, je suis contente. Et c'est bon, il n'y a plus que TF1 qui marche. Il y a TFX, il y a C8 et Énergie 12, je crois. Bon, pourquoi pas, franchement, je vais pas aller me plaindre. Pour tous ceux qui m'ont demandé, parce qu'en fait je suis malade et ils m'ont demandé ouais, est-ce que ça allait pas freiner l'opération. Apparemment non. L'anesthésiste m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Donc bon, de toute façon c'est les patrons, on va dire ça. Voilà, on va se poser, regarder la télé. Voilà. Je sais pas ce qu'on va regarder. Du coup, MDR, je ne vous ai pas montré ce que j'ai à manger. Donc il y avait un potager que je n'ai pas touché avec un bâton, que je toucherai même pas avec un bâton. Donc là-dedans, t'avais un morceau de pain que j'ai graillé. Une compote à la vanille, ouais, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est dégueulasse. Les épinards, comme vous le savez, c'est ma vie, donc j'ai mangé. Un yaourt au chocolat, bien sûr, j'ai mangé. Et des œufs MDR. Ouais, je sais quoi ces œufs? Berk. Là, je regarde un petit peu ce qu'il y a à la télé. Putain, j'ai grave la haine. Il y avait touche pas à mon poste, j'ai oublié. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de ouf. Tant pis, c'est pas grave. Du coup, je voulais parler un petit peu avec vous. Par rapport à mes huiles, pour celles qui sont au courant, je vais vendre des huiles pour le visage. Anti-taches, anti-acné, anti-tout. Ouais, c'est pour les poids problèmes. Donc je vais commercialiser cette huile dans très peu de temps. Et en espérant que ça le fasse. Le packaging sera pas un truc de ouf parce que clairement je suis personne, j'ai pas d'argent pour faire un truc de ouf. Mais je ferai de mon mieux. Aussi, je voulais aussi vous dire que grâce à vous, je suis inscrite à Octoly. Voilà, donc là, je vais pas tarder à recevoir des produits. J'ai été acceptée par plusieurs marques, c'est cool. Je suis contente, hein. Si on peut gratter des produits gratuits, pourquoi pas? Non mais, pourquoi pas? Franchement, c'est cool. Et ce qui est bien avec Octoly, c'est que t'es libre de dire ce que tu veux. Donc si c'est de la merde, c'est de la merde. Si c'est bien, c'est bien. Voilà, donc c'est ça que j'ai bien aimé. Faut dire qu'au début, j'étais énervée contre Octoly parce qu'ils m'ont pas accepté dès le début. Alors j'avais le nombre d'abonnés qu'il fallait et le nombre de vues qu'il fallait. Ils m'ont accepté seulement à 8000 abonnés. Je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. Alors qu'il en faut 1000. Je trouve qu'ils se foutent un petit peu de la gueule du monde. Là, je vais un petit peu vous laisser quand même. Je dois vous casser les couilles là, clairement. J'ai pas envie que le vlog il fasse 10 000 ans. 5 minutes, ça suffit, je pense. Du coup, je pense que je vous reprendrai demain matin, Inch'Allah. Je vais mettre mon réveil là. Donc voilà. Bon, du coup, j'ai décidé de vous reprendre un petit peu plus tôt que prévu. J'ai lu les commentaires sous mon vlog et vous étiez plusieurs à me demander, à me dire oui, t'aurais dû préciser un petit peu plus
un petit peu plus les démarches, le temps que ça prend. Ça fait tellement longtemps que je voulais faire une vidéo sur ça. Et en fait, c'est trop compliqué à tourner parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a du mal à m'exprimer. J'ai du mal. Déjà parce que j'ai du mal à parler comme ça alors qu'il n'y a personne pour me répondre. Donc c'est difficile. En vlog, je trouve ça beaucoup plus facile. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer, mais en mode vite vite, tu vois. En premier lieu, alors pour ma part, ça a pris 6 mois exactement, toutes les démarches et le temps que je me fasse opérer. Voilà. J'ai eu mon premier rendez-vous avec le chirurgien le 19 juin. Je me fais opérer le 19 décembre. Pour commencer à faire tes démarches, il faut aller voir ton médecin traitant. Tu lui expliques en quoi tu veux te faire opérer. Lui, il va te dire s'il est d'accord ou pas, parce que s'il n'est pas d'accord, ce ne sera pas possible. Donc, en espérant pour toi qu'il dise oui. Ensuite, il fera une lettre pour ton futur chirurgien. Après, tu prends ta petite lettre, tu vas dans un hôpital ou dans une clinique. Voilà, tu prends rendez-vous avec le chirurgien. Quand c'est fait, tu as ta première consultation. Bref, tu vas lui expliquer un petit peu le pourquoi du comment tu veux te faire opérer. Sachant que lui, il va accepter que des personnes qui ont déjà essayé de perdre du poids avant. C'est pas tu viens ici comme ça, pampélope, allez hop, je me fais opérer, la vie elle est facile. Non, ça marche pas comme ça. Faut que avant t'aies fait des régimes, faut que t'aies fait des choses. Comme moi par exemple, j'ai fait des cures d'amaigrissement, j'ai fait du sport, j'ai fait des régimes, ça a échoué. Donc, dernier recours, l'opération. Faut faire un poids conséquent. Quand j'ai fait ma première consultation, je faisais le poids de 124 kg pour 1m65. Voilà, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un IMC de 46-47. Voilà, je fais 130 kg aujourd'hui pour 1m65 toujours. Et pour se faire opérer, il faut un IMC de 40 minimum, voire 35, mais 35 seulement si tu as des problèmes dus à l'obésité. Et c'est pris en charge à partir de 40 d'IMC. Voilà. Du coup, les démarches, moi personnellement, je suis en clinique. Donc quand tu es en clinique, ça va beaucoup plus vite, mais tu payes. Voilà, toutes tes consultations, tu les payes, mais c'est remboursé. Pas tous, mais c'est remboursé. Par exemple, la psychologue, c'est pas remboursé, la diète non plus. Mais tout ce qui est pneumologue, androctologue, c'est remboursé. Comme je te disais, tu auras des rendez-vous avec une psy, une diète, un pneumologue, un cardiologue, bref, plein de docteurs, voilà. Ensuite aussi, pendant ces 6 mois, le premier mois, tu as des ateliers, une fois par semaine, donc tous les mardis, pour ma part personnellement. Tu as des ateliers où tu as le chirurgien qui s'occupe de toi, qui va t'opérer, va parler avec toi, va t'expliquer. En fait, avec plusieurs personnes de tout âge, de tout âge. Ça peut être des jeunes comme moi de 18-19 ans. Ça peut aller jusqu'à 50, 60, 70 ans. Voilà, c'est de tout âge. Et je vous conseille d'y aller. Et carrément, je crois que c'est obligatoire, mais franchement, même si ça ne l'est pas, je vous conseille d'y aller parce que franchement, c'est hyper cool. Tu peux prendre contact avec des personnes, tu peux parler avec eux après, et après, vous pouvez vous suivre mutuellement. Et tu as des témoignages d'anciennes personnes qui se sont fait opérer. Donc ça, c'est super bien. Tu vois l'évolution des gens, ça fait plaisir. Ensuite, franchement, les démarches, ça se passe hyper vite. Après, quand c'est fait, tu as un autre rendez-vous avec ton chirurgien. Et là, il va te dire si tu vas te faire opérer, oui ou non. Et si c'est oui, il te donne une date. Donc voilà, moi ça a été le 19 décembre. Aujourd'hui on est le 18. Je me fais opérer demain matin. Voilà, donc j'espère que ce que je vous ai expliqué vous aura aidé. Je vais vous laisser. On se retrouve demain matin. Je pense que ça va être dans le même vlog. Voilà, bisous. Salut. Je suis éclatée. J'ai super mal dormi cette nuit. Je fais que de me réveiller toutes les 30 minutes pour être sûre d'être réveillée à 6 heures. Là, l'infirmière, elle vient de passer, elle vient de prendre ma tension. Je vais aller me laver, mettre mes bas de contention. Et voilà. Là, je dois me laver. La meuf, elle m'a dit, oh non, tu te laves qu'avec le savon qui est dans la salle de bain, donc celui-là. Mais MDR, moi, je vais mettre ça sur moi. Non. Non, en fait, non. En plus, ça m'a pas précisé mes cheveux. Je vais pas me laver avec ça mes cheveux quand même. Du coup, elle m'a dit, ouais, t'as juste le droit de te laver les dents. Mais tous tes autres produits, tu les utilises pas, je sais pas quoi. Tout ça pourquoi même? Là, je suis fatiguée. J'ai trop mal dormi, comme je vous ai dit. Je me suis endormie à minuit et quelques. Voilà. Et toutes les 30 minutes, je faisais que de me réveiller. Parce qu'en fait, mon cerveau, il est réglé, je vous explique. Quand il sait qu'il doit se réveiller
à une certaine heure, pardon, bah il va se réveiller H24 en fait. C'est un réveil mon truc. Vous savez quand vous mettez votre réveil à 7h, 7h10, 7h20, 7h, bref, t'as compris, pour être à l'heure, bah mon cerveau c'est pareil. Donc bon. Donc Hello c'est la gratuité, donc comment je profite. Je profite de l'eau chaude comme le chat, mais je rentabilise. Bah c'est bon, laissez-moi me laver. Voilà, ça ressemble à quoi? Il n'y a pas de contention. On dirait. J'ai jamais autant galéré de toute ma vie. Oh my god. Alors, petit outfit of the day. Voilà. Trop fraîche. Donc voilà. Prête pour la Fashion Week, je vous ai dit. Mais j'abusez pas trop, s'il vous plaît. Bon, du coup, je vais vous laisser là. Pour un prochain vlog, j'espère. Si je suis encore en vie. Là, on va venir me chercher un fauteuil roulant. Pour aller au blog. Donc, à plus tard, j'espère. N'oubliez pas de lâcher un like, de me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et puis c'est tout. Voilà, gros bisous.